Bonjour à tous, content d'être avec vous ce matin pour ouvrir la parole avec vous. On fait une pause pour les prochaines semaines dans notre série dans 1 Timothée. Comme on en a déjà entendu parler tantôt avec l'annonce du plan de lecture pour Pâques, que je vous encourage à considérer, faire personnellement, avec un colloque, avec un membre de la famille ou en famille. On va aussi, pour les prochains dimanches, jusqu'au dimanche de Pâques, commencer à préparer nos cœurs pour méditer le moment le plus important de l'histoire humaine. Et si on était pour avoir un calendrier chrétien, ce qu'on n'est pas obligé d'avoir, mais ce qui serait le moment le plus important de l'année. Souvent, nos célébrations, peut-être d'église ou culturelles, sont beaucoup plus orientées autour de Noël qu'autour de Pâques. Souvent, c'est plus facile aussi parce que le jour de Noël tombe toujours le même jour. On sait que c'est toujours le 25 décembre, tandis que Pâques, ça peut changer de place. Un peu comme ces autres dates qui sont censées tomber un dimanche ou un lundi. Alors, c'est un petit peu difficile parfois de garder le cap quand est-ce que ces fêtes arrivent. Le dimanche de Pâques est 5 avril cette année. Et on veut pour les 5 prochains dimanches, aujourd'hui et les 4 prochains dimanches, on va être particulièrement dans l'Évangile selon Jean, mais on va peut-être aussi faire un écart dans 1 Corinthiens pour réfléchir à ce que Jésus a subi, à ce que Jésus a été prêt à faire en se rendant à cette croix, et ce que a représenté son triomphe sur le péché et sur la mort. Donc on va être dans l'Évangile selon Jean. Si vous n'êtes pas trop familier avec les livres de la Bible, donc il y a 4 livres dans la Bible, dans le Nouveau Testament, qui racontent la vie de Jésus. Ce sont ce qu'on appelle les évangiles, ce qui veut dire bonne nouvelle. Donc il y a l'évangile écrit par Matthieu, Marc, Luc et Jean. On est dans celui de Jean. Jean qui était un des 12 disciples de Jésus, qui l'a suivi durant ses 3 ans et demi de ministère, tel qu'on estime. Jean n'était pas un grand littéraire, Jean était un pêcheur. Son travail, c'était de pêcher des poissons. Et c'est un métier qu'il faisait avec sa famille jusqu'au jour où Jésus est venu l'inviter, lui et son frère, et leur a dit « Suivez-moi ». Il a suivi Jésus dès ce jour. Et Jean est probablement le dernier à avoir écrit son évangile. On estime environ peut-être une génération, 30 ans, après que Matthieu, Marc et Luc aient écrit les leurs. Donc, celui de Jean a probablement été écrit, bon, on n'est pas certain, c'est les hypothèses qu'on a dans les années 80, au début des années 90 après Jésus-Christ. Et l'évangile de Jean est le plus différent de tous les évangiles des 4 évangiles du Nouveau Testament. Par exemple, seul Jean rapporte de longs enseignements de Jésus sur le pain de vie, le bon berger, et son discours d'adieu aux disciples qui dure 3 chapitres, Jean 13, 14, 15, 16. Ça, c'est 4 chapitres, qui dure 4 chapitres, et la longue prière qu'on appelle la prière sacerdotale de Jésus dans Jean chapitre 17. Et seul Jean relate certains signes, des miracles, des signes messianiques comme la transformation de l'eau en vin aux noces de Cana, la guérison d'un homme né aveugle, la résurrection de Lazare, qui ne figurent pas dans les autres évangiles qu'on appelle les évangiles synoptiques. En même temps, Jean omet certains éléments qu'on juge peut-être très importants dans les autres évangiles, comme le sermon sur la montagne, le Notre Père, le discours sur la fin des temps, et les paraboles de Jésus, et même les exorcismes de démons. Donc, de cette façon, l'évangile de Jean complète bien les évangiles synoptiques. Et comme dit le spécialiste Andreas Kostenberger, l'évangile selon Jean vient clore harmonieusement le canon des 4 évangiles. Donc, on arrive aujourd'hui, on va être dans Jean, chapitre 18. On va regarder juste un relativement court passage, les versets 1 à 11. Et on se rappelle, les évangiles ont lieu au 1er siècle, à l'époque de l'hégémonie romaine dans le monde de la Méditerranée, vers l'an 30 après Jésus-Christ. Et on se situe ici à la ville de Jérusalem, en Israël, lors de la fête de la Pâque juive, où les Juifs célébraient la libération de leur esclavage en Égypte environ 1500 ans auparavant. Jésus va avoir passé environ 3 ans et demi avec ses disciples à enseigner, à faire des signes miraculeux et, ce faisant, à s'attirer la colère des chefs religieux en place.
Jésus exposait leur hypocrisie. Il passait du temps avec les pécheurs. Il faisait des guérisons le jour du sabbat. Il attirait les foules à lui. Et même quelques jours auparavant, on l'avait accueilli comme un roi à Jérusalem. Mais les chefs religieux craignaient l'instabilité politique que Jésus pourrait apporter, mais surtout la perte de leur pouvoir personnel. Et les chefs religieux se concertaient pour tenter de le faire mourir. Et il va y avoir une occasion en or qui va leur être livrée sur un plateau d'argent pour ne pas mélanger les pierres précieuses, alors qu'un des disciples de Jésus, Judas, va venir les chercher pour leur dire qu'il peut leur livrer Jésus. Donc Jésus va avoir passé la soirée à manger un repas important avec ses disciples, le dernier repas qu'il va avoir mangé avec ses disciples. Et dans Jean 13 à 16, on voit que Jésus leur a parlé de plusieurs choses, de son départ imminent, de ses souffrances, de la venue du Saint-Esprit, et il offre une prière remarquable au chapitre 17. Et c'est alors que se mettent en branle les événements les plus tragiques et les plus glorieux de toute l'histoire humaine. On va lire ensemble dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 18, les 11 premiers versets. J'ai appelé le message d'aujourd'hui « Trahi et arrêté, notre faiblesse et la force de Jésus ». Lisons ensemble la parole de Dieu, Jean chapitre 18, versets 1 à 11. Après avoir dit ces paroles, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, où se trouvait un jardin. Il y entra, lui et ses disciples. Judas, celui qui le trahissait, connaissait aussi l'endroit, parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas prit donc la troupe de soldats romains, ainsi que des gardes envoyés par les chefs des prêtres et les pharisiens, et il s'y rendit avec des lanternes, des torches et des armes. Jésus, qui savait tout ce qui devait lui arriver, s'avança alors et leur dit, « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur répondit, « C'est moi. » Judas, celui qui le trahissait, était avec eux. Lorsque Jésus dit, « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau, « Qui cherchez-vous » Ils répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus répondit, « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez partir ceux-ci. » Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait prononcée, « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Alors, Simon-Pierre, qui était un des 12 disciples de Jésus, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans ton fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? » Voici la parole de Dieu. Jésus a passé une soirée riche en émotions avec ses disciples. Il leur a lavé les pieds, leur a enseigné à s'aimer les uns les autres, de même que lui les avait aimés. Il a envoyé Judas faire quelque chose qu'il avait à faire. Jésus a enseigné des choses importantes à ses disciples à propos de ses souffrances, à propos de la venue du Saint-Esprit. Et là, je suis désolé, après avoir chanté quelques cantiques, comme nous disent certains des autres évangiles, Jésus quitte la maison où ils étaient à Jérusalem pour prendre le repas de la Pâque et ils sortent de la ville de Jérusalem pour se rendre à l'est. Ils passent par une vallée qui s'appelle la vallée du Cédron. Notre texte dit que c'est le torrent. Ils sont allés de l'autre côté du torrent du Cédron où se trouvait un jardin. Donc Jérusalem, la ville de David, est un peu sur une montagne, le mont Sion. C'est une place fortifiée, un bon endroit où faire une forteresse que, si vous vous souvenez qu'on a vu il y a quelques mois, David avait saisi, avait pris des Jébusiens. Là, ça fait 1000 ans de ça. Mais donc le Cédron était une vallée qui était juste à l'est de la ville de Jérusalem. Et il y avait ce qu'on appelle un oued. Donc c'est une rivière saisonnière.
Donc, quand il y a beaucoup de pluie, par exemple au printemps ou en hiver, alors il y avait le lit d'une rivière qui était là, mais dans les temps secs, alors le torrent était complètement sec. Donc, Jésus et ses disciples traversent le torrent du Cédron, se rendent dans un jardin qu'on sait des autres évangiles, qui était le jardin de Gethsémani, qui veut dire presse d'olives, et qui était justement sur ce qu'on appelle le mont des Oliviers. La ville était pleine de visiteurs durant la Pâque. Donc, il y avait probablement des dizaines de milliers de personnes qui venaient d'un peu partout en Israël et d'un peu partout dans le monde romain, ceux qui étaient capables de se rendre. Les Juifs, les prosélytes se rendaient à Jérusalem. Donc, la ville était pactée. Il y avait du monde partout. Probablement qu'il fallait être assez riche pour être capable de se payer une chambre d'hôtel ou avoir de la famille pour être capable de se loger. Jésus, avec ses disciples, eux étaient moins en moyen, donc eux faisaient comme beaucoup d'autres pèlerins à l'époque, ils faisaient du camping. Donc, ils campaient dehors sur le mont des Oliviers où il y avait beaucoup d'autres pèlerins qui campaient. Et il faut croire que c'est l'endroit où Jésus campait d'habitude avec ses disciples lorsqu'il venait à la Pâque, parce que justement, Judas va amener les chefs religieux et tous les soldats avec eux directement à l'endroit où il sait que se trouve Jésus. On va dans notre texte. J'ai appelé le message aujourd'hui « Trahi et arrêté, notre faiblesse et la force de Jésus ». On a deux personnages dans notre texte qui sont de bons exemples de la faiblesse humaine et auxquels on fait bien de s'associer ici. On leur ressemble beaucoup plus à eux qu'on ressemble à Jésus. Et ces personnages sont en fait deux des disciples de Jésus. Le premier, c'est Judas, et le deuxième, c'est Pierre. On peut regarder la prochaine diapo. Et notre faiblesse humaine se démarque, ou je nous appelle à considérer notre faiblesse humaine en considérant notre risque de trahir notre maître. Notre risque de trahir notre maître. L'apôtre Jean, dans son évangile, si vous lisez l'évangile selon Jean, va à plusieurs reprises parler de Judas, cet homme parmi les 12 disciples les plus proches de Jésus qui va venir à trahir Jésus et le vendre, amener les chefs juifs jusqu'à Jésus pour la somme de 30 pièces d'argent, sachant qu'il allait être arrêté et possiblement mis à mort. Et on a plusieurs textes dans l'Évangile selon Jean qui nous montrent comment cela s'en vient. Et Jean nous a préparés à cela. Je vous lis quelques extraits. Dans Jean 6, verset 64, dit ceci. Jésus parle à toute une foule de gens qui ont mangé du pain. Jésus a multiplié le pain et les poissons et les gens sont revenus le lendemain pour une autre portion et dit « Hey, montre-nous quel miracle tu as fait. Moïse nous a donné du pain dans le désert. On pourrait-tu avoir un autre lunch aujourd'hui? » Et Jésus leur dit quelque chose de difficile. Il leur dit « Je suis le pain de vie. » Et je lisais ça ce matin en plus. Je suis le pain de vie. Verset 35, Jean 6, 35. C'est moi qui suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Donc il dit, le pain de vie, on doit venir à moi et croire en moi. Mais les gens sont juste là pour un lunch. Ils sont là parce qu'ils veulent voir un miracle. Ils sont là parce qu'ils veulent manger, parce qu'ils veulent être éblouis d'une nouvelle chose que Jésus a faite. Ils ne veulent pas vraiment venir à lui pour qui Jésus est. Alors Jésus va se mettre à utiliser du langage de plus en plus dur à comprendre. Il va dire, mon corps est... en tout cas, il dit, celui qui mange du pain descendu du ciel ne mourra pas. Il devient de plus en plus dur, ou probablement métaphorique selon ma compréhension. Il dit, je suis le pain vivant descendu du ciel, verset 51. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est mon corps pour la vie du monde. Il dit, celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi, je demeure en lui. Et qu'on doit manger son corps et boire son sang. Et là, les gens commencent à trouver ça bizarre, ce que Jésus dit. On dirait qu'il utilise des termes délibérément difficiles à comprendre, opaques, pour que ceux qui ne veulent pas vraiment de Jésus, mais qui veulent juste la bouffe et le spectacle, s'en aillent. Et c'est ce qui se passe. Au verset 66, au verset 65, Jésus dit, 64,
Il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. En effet, Jésus savait dès le début qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le trahirait. Oh, celui qui le trahirait. Il ajouta, voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi, à moins que cela ne lui soit donné par mon Père. Dès ce moment, beaucoup de ses disciples se retirèrent et arrêtèrent de marcher avec lui. Jésus dit alors aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? » Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous croyons et nous savons que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisis, vous les 12? Et l'un de vous est un diable. » Il parlait de Judas l'Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui allait le trahir, lui, l'un des 12. On a une première annonce de la trahison de Judas. Elle va revenir aussi lorsque Marie, sœur de Marthe et de Lazare à Béthanie, verse un parfum de grand prix sur les pieds de Jésus. Dans Jean chapitre 12 au verset 4, il nous dit ceci, « Un de ses disciples, Judas l'Iscariote, celui qui allait le trahir, wink, wink, dit, « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 pièces d'argent pour les donner aux pauvres? » Il disait cela non parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Et comme il tenait la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. On saute au chapitre 13. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. C'était pendant le souper. Le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas l'Iscariote, fils de Simon, l'intention de le trahir. Je saute au verset 10. Jésus va leur avoir lavé les pieds, il leur parle de l'importance d'être baignés, d'avoir été lavés de leurs fautes, mais qu'ils ont besoin de continuer à ce que leurs pieds soient lavés. Peut-être une image du fait qu'on a besoin de venir à lui pour que nos fautes soient pleinement pardonnées, d'être baignés, mais qu'on a besoin d'une forme de pardon continuel, de se faire laver les pieds régulièrement. Puis Jésus dit, verset 10, Jean 13, 10, « Celui qui s'est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous, vous êtes purs, mais pas tous. » Verset 11, « En effet, il connaissait celui qui était prêt à le trahir. Voilà pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Tournez avec moi dans votre Bible. On va lire une autre section qui annonce un peu cette trahison de Judas. Jean 13, verset 18. Jésus dit ceci. « Je ne parle pas de vous tous. Je connais ceux que j'ai choisis. Mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange le pain avec moi a levé son talon contre moi. » Une citation du psaume 41. « Je vous le dis déjà maintenant, continue Jésus, avant que cela n'arrive, afin que lorsque cela arrivera, vous croyiez que moi, je suis. En vérité, je vous le dis, qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit. Moi, et qui me reçoit, reçoit celui que j'ai envoyé. » Verset 21, Jean 13, 21. Après avoir dit ces paroles, Jésus fut profondément troublé. Et il déclara solennellement, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me trahira. Les disciples se regardaient les uns les autres, sans savoir de qui il parlait. Et un des disciples, celui que Jésus aimait, probablement l'auteur de l'Évangile, probablement Jean, était à côté de Jésus, à table à côté de Jésus. Simon-Pierre lui fit donc signe de demander qui était celui dont Jésus parlait. Ce disciple se pencha vers Jésus et lui dit, « Seigneur, qui est-ce? » Verset 26, Jésus répondit, « C'est celui à qui je donnerai le morceau que je vais tremper. » Puis il trempa le morceau et le donna à Judas, fils de Simon, l'Iscariote. Dès que Judas eut pris le morceau, Satan entra en lui. Jésus lui dit, « Ce que tu fais, fais-le rapidement. » Aucun de ceux qui étaient à table
ne comprit pourquoi il lui disait cela. Comme Judas tenait la bourse, quelques-uns pensaient que Jésus lui disait « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête » ou qu'il lui demandait de donner quelque chose aux pauvres. Après avoir pris le morceau, Judas sortit aussitôt. Il faisait nuit. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit « Maintenant, la gloire du Fils de l'homme a été révélée et la gloire de Dieu a été révélée en lui. » Judas, l'un des 12, va trahir son maître. Qu'est-ce qui peut amener une personne qui a vécu si proche de Jésus de l'abandonner et de le trahir? Certainement que pour Judas, le ministère de Jésus a été pour lui une source de déception personnelle profonde. Peut-être que Judas espérait être riche en suivant Jésus et voyait Jésus qui prenait des décisions financières catastrophiques. Ce parfum de grand prix qu'on aurait pu vendre 300 pièces d'argent pour le donner aux pauvres et peut-être en faire un petit pourcentage personnel. Judas voit ses chances de s'enrichir avec Jésus et à force d'avoir passé des années avec lui, se dire « Ah non, ça n'arrivera pas. » Oublie ça. Jésus te promet la richesse? Probablement pas. Judas avait possiblement aussi des attentes que Jésus vienne renverser l'autorité établie, vienne renverser les Romains. Et là, Jésus parle de souffrance, il parle de donner sa vie, il n'est pas en train de faire ce que Judas et peut-être beaucoup d'autres Juifs espéraient à cette époque. Peut-être que Judas, justement, ses attentes personnelles envers Jésus ont été déçues. Chers amis, on court un danger très similaire, chacun d'entre nous. Ce n'est pas parce qu'on a marché très près avec Jésus que c'est impossible pour vous et moi de venir à le trahir. Si on vient à endurcir notre cœur ou à laisser quelque chose d'autre dans nos cœurs prendre plus de place que notre amour pour le Seigneur, nous ouvrons grand la porte à possiblement Satan lui-même, comme c'est arrivé pour Judas. Bon, vous et moi ne serons probablement pas la cible de Satan lui-même. Je pense que pour Jésus, Satan avait un objectif très particulier, faire mettre à mort ou ce qu'il pensait faire échouer le plan de Dieu de racheter l'humanité. Au contraire, dans son aveuglement et son entêtement, il a plutôt contribué à celui-ci. Mais pour Judas, tout comme c'est un risque pour nous, nos idoles peuvent prendre le dessus sur ce que Jésus veut me donner. On peut venir à dire à Dieu, « Tu ne m'as pas donné ce que j'aime ou désire le plus. » Ou « Tu m'as enlevé cette chose. » Et donc, oublie ça. Jésus, toi et moi, c'est fini. Qu'est-ce qui est à risque dans ta vie de prendre plus de place que Jésus lui-même? On peut se poser la question, si Dieu était pour m'enlever quelque chose, ou si Dieu était pour ne pas me donner quelque chose que je veux beaucoup, beaucoup, alors là, oublie ça, c'est fini. En fait, ces choses ne sont probablement pas des amours légitimes, des choses qui viennent prendre plus de place que Dieu dans notre vie. La Bible appelle ça des idoles, adorer de faux dieux. Est-ce que c'est la santé? Si le Seigneur était pour te ravir ta santé, est-ce que ce sera fini avec Dieu? Si oui, est-ce que tu aimes plus Dieu ou tu aimes plus la santé? Est-ce que Dieu est une façon pour toi d'obtenir ce que tu veux? Si oui, chers amis, on est déjà un pied, si pas deux, engagés dans le chemin de Judas. Est-ce que mes attentes envers Jésus ne soient peut-être pas atteintes? Est-ce que c'est tes capacités physiques ou mentales? Seigneur, ce que je veux, ce que je désire le plus, ce que tu n'as pas le droit de m'enlever,
Est-ce que c'est la beauté? Est-ce que c'est l'amour romantique, un conjoint, une conjointe? Est-ce que c'est un enfant? Un parent? La richesse et la sécurité? La réputation? Un ministère? Et ça peut être quelque chose pour toi ou pour quelqu'un que tu connais et que tu aimes. S'il y a quelque chose qui pourrait nous amener à renier le Seigneur, prenons le temps de réfléchir et d'écrire pourquoi cette chose prend tant de place dans notre vie. Et pourquoi? Et je vous encourage aussi à prendre du temps, peut-être aujourd'hui ou cette semaine, à écrire, à prier. Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose que si tu m'enlevais dans ta souveraineté ou que tu ne me donnais pas, que je serais à risque de t'abandonner comme Judas? Et réfléchir à pourquoi on se tromperait si on viendrait à abandonner le Seigneur. Je vous encourage à faire cet exercice de méditation, de prière avec le Seigneur. Qu'est-ce qui pourrait t'amener à abandonner Jésus? Parce que cette chose prend probablement la place de Dieu dans ta vie. Nous ne sommes pas très, très différents de Judas, vous et moi. Nous sommes tous à risque, dans notre faiblesse humaine, de venir à trahir notre maître. Deuxièmement, une autre figure dans notre texte qui démontre sa faiblesse, c'est Pierre. Pourtant, l'apôtre Pierre est peut-être celui qui fait la démonstration du plus de force. C'est celui qui sort son épée quand Jésus est menacé, celui qui attaque les gardes ou le serviteur du grand prêtre qui était là, peut-être celui qui dirigeait l'opération. Et Pierre, mettant sa vie en danger, tout à fait, sort une épée, essaie de frapper à la tête le serviteur du grand prêtre. Pierre n'étant pas un grand guerrier, ou peut-être que le serviteur du grand prêtre étant un habile esquiveur, en tout cas, l'attaque de Pierre rate, et il ne fait que trancher l'oreille ou couper un bout de l'oreille du serviteur du grand prêtre. Et même Jean nous dit que son nom était Malchus. Il est le seul à le relater. On va voir dans le texte de la semaine prochaine que le disciple qui va suivre Simon dans la cour du grand prêtre, Simon-Pierre, ça dit ce disciple était connu du grand prêtre. Probablement qu'il s'agit de Jean ici, et donc Jean connaissait le grand prêtre, peut-être qu'il connaissait le serviteur, ou il est venu à connaître son nom par après. Certains pensent peut-être qu'il est devenu chrétien pour que son nom soit rapporté dans les évangiles. On ne sait pas. Mais donc Pierre fait preuve d'une grande force ici pourtant. Mais Jésus va lui dire, remets ton épée dans ton fourreau. Au verset 11, ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Merrill Tenney dit ceci, l'action de Pierre illustre la curieuse combinaison de loyauté et de confusion qui le caractérisait. Ou Don Carson mentionne, le coup d'épée de Pierre était aussi maladroit que son courage était grand, sa tactique aussi inutile que son incompréhension était totale. Jésus va expliquer que, en fait, il était nécessaire pour lui de boire cette coupe que le Père lui a donnée à boire. Jésus savait qu'il devait passer par cette souffrance. Et Matthieu 26, 52, on voit Jésus qui dit ceci dans le texte parallèle. Jésus dit à Pierre, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée mourront par l'épée. Et voici la deuxième faiblesse dont on peut être coupable. C'est de chercher à bâtir le royaume de Dieu par la force. Chercher à bâtir peut-être votre royaume ou bâtir le royaume de Dieu par la force ou par la violence. La voie de Jésus n'est jamais la voie de la violence. Jésus pouvait faire appel à des légions d'anges, mais il ne l'a pas fait. Il fallait qu'il soit ainsi.
Mais nous aussi, chers amis, nous devons renoncer à utiliser la force et la violence comme moyen de faire avancer nos intérêts personnels et les intérêts du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu doit être bâti à la manière de Dieu. Vous savez une chose qui n'est pas chrétienne? La fin justifie les moyens. Il n'y a rien de chrétien là-dedans. Ah oui, mais c'est pas grave si on fraude un petit peu là, dans nos finances d'église ou dans nos finances personnelles. C'est pour donner plus d'argent à l'église, c'est pour donner plus d'argent pour le ministère. Le monde appartient à Dieu. Il n'y a pas besoin de ton argent ou du mien. Il nous appelle à contribuer à son royaume. Il n'a pas besoin. Il peut pourvoir de toute autre façon. Mais le royaume de Dieu doit être bâti à la manière de Dieu. Il y a cette façon pour nous d'exprimer notre foi que de chercher à bâtir le royaume de Dieu par les moyens de Dieu, par le fruit de l'Esprit. Et chers amis, l'intimidation, la pression, l'agressivité, le contrôle ne font pas partie du fruit de l'Esprit. Ils ne doivent pas faire partie de notre façon de vivre, même pour les intérêts du royaume de Dieu. Je ne prétends pas ici que toute forme de force physique ou militaire soit toujours mal. Il y a quelque chose que les théologiens depuis Saint Augustin, je pense, ont appelé la guerre juste, c'est-à-dire que ce n'est pas juste permissible, mais c'est parfois moralement nécessaire de faire preuve de force, de violence. On voit dans Romains 13, je pense, que Dieu a donné à l'État, il a donné au gouvernement l'épée pour la police, pour l'armée et tout ça. Mais il doit toujours y avoir la question, est-ce que, et la force et même la violence ne doit être utilisée que pour protéger des innocents ou en situation de légitime défense, en utilisant une force proportionnelle à l'agression. Ici, c'est cas de guerre ici, ou même si on est victime d'une attaque, en blessant et tuant le moins possible. Mais le royaume de Dieu ne s'obtient pas par la violence. Jésus est le roi de ce royaume, celui qui a été prêt à renoncer à ses droits, qui devait en fait renoncer à ses droits pour se rendre jusqu'à la croix. C'est comme ça que notre salut s'est obtenu. Et encore aujourd'hui, pour bâtir le royaume de Dieu, ce n'est pas par la force ou l'intimidation que nous y arriverons. Ouais, notre faiblesse est grande. Nous sommes à risque de trahir Jésus. Nous sommes à risque de prendre les choses en nos mains pour agir avec force, mais d'une façon qui soit contraire à l'Esprit de Christ. Mais notre espoir dans notre faiblesse, c'est que nous avons accès à un puissant Sauveur qui, lui, peut pallier à notre faiblesse et notre péché, et qui est notre seul espoir pour y parvenir. On arrive maintenant dans cette deuxième section où on voit la force de Jésus. On voit la faiblesse, on a vu la faiblesse de Judas, de Pierre, qui est bien souvent la nôtre également. Mais dans ce texte, on voit une force incroyable de Jésus alors même qu'il est prêt à se livrer. Tout d'abord, on voit Jésus, point A, on peut avancer de 2 diapos. On va voir la force de Jésus. On voit Jésus qui est au contrôle. Jésus qui se rend au jardin de Gethsémani au même endroit où il allait d'habitude, sachant qu'il avait envoyé Judas, sachant que Judas allait arriver. Jésus est au contrôle de ce qui se passe. Et même le verset 4 est fascinant. Il dit ceci, regardez, Jésus qui savait tout ce qui devait lui arriver, s'avança alors. Presque un résumé dans ce morceau de verset de toute l'intention de Jésus dans son plan de salut. Jésus qui savait tout ce qui devait lui arriver, s'avança alors. Jésus s'offre volontairement. Il n'a pas été pris par surprise ou contre son gré.
Et même un peu plus tôt dans l'Évangile selon Jean, c'est arrivé à 2 reprises où la vie de Jésus semble être en danger. Au chapitre 10, verset 40, Jésus s'est retiré à ce moment-là dans une zone au-delà du Jourdain. Après la résurrection de Lazare aussi, on voit que les chefs religieux cherchent à mettre la main sur Jésus pour le faire mourir. Et ça dit que Jésus s'était retiré dans le désert. Mais là maintenant, comme on le voit dans Jean 13, 1 et Jean 17, 1, son heure était venue. L'heure de Jésus était venue. C'était maintenant le temps pour lui d'accepter la souffrance et la mort. Et Jésus n'a pas attendu d'être appréhendé, mais il a volontairement confronté ses ennemis. Ce n'est pas que Jésus était incapable d'empêcher le cours des événements, mais qu'il choisissait de ne pas le faire, car c'était ainsi l'accomplissement de la volonté de Dieu, car ces choses étaient nécessaires pour notre rédemption. On voit la force de Jésus qui est au contrôle. On voit aussi la force de Jésus qui est manifestée au verset 6. Regarde le point B, par une force qui est renversante, qui va renverser l'armée qui est venue pour l'arrêter. Jésus leur pose la question au verset 6, non, au verset 5, verset 4, je recule. Jésus leur dit, « Qui cherchez-vous? » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Et Jésus leur répond, « C'est moi. » Verset 6, lorsque Jésus leur dit, « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Qu'est-ce qu'il y avait? C'est un peu curieux de dire pourquoi est-ce qu'ils sont tombés à la renverse comme ça. Peut-être qu'ils étaient ébahis de voir un homme aussi serein et confiant alors qu'il vient se livrer à une troupe armée. Peut-être sont-ils surpris de son courage. C'est possible que ce soit ça. C'est aussi possible que dans les mots que Jésus utilise, et on le sent mal en français, l'expression qui est traduite ici dans le second 21, alors que Jésus leur dit « c'est moi », pourrait aussi être traduite par « je suis ». Alors qu'il dit « on cherche Jésus de Nazareth » et Jésus répond « je suis ». Qui peut dire « je le suis » ou « c'est moi », mais il y avait peut-être aussi dans cette façon de parler, en grec c'est ego eimi, moi je suis. C'est quelque chose que Jésus a répété à plusieurs reprises déjà dans l'Évangile selon Jean. On a lu une section tantôt quand Jésus a dit « Moi je suis le pain de vie » dans Jean 6. Et même dans Jean 8, 24, on dirait que Jésus va encore plus loin. Et c'est comme ça que la seconde 21 justement le traduit. Jésus dit « Si vous ne croyez pas que ego eimi, en grec, si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Dans Jean 8, 58, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham soit né, je suis. Jésus était probablement en train de faire allusion au nom que Dieu se donne à lui-même. Dans Exode 3, 14, lorsqu'il parle à Moïse, que Moïse lui demande son nom et qu'il dit « Je suis celui qui suis ». Et Jésus affirme être ce « Je suis ». C'est possible que ce Jésus affirmant pleinement sa divinité, son autorité divine, que les soldats n'ont pas pu faire autrement que de tomber à la renverse devant cette confiance et cette force renversante. Mais Jésus ne va pas les laisser au sol. Ils vont se relever. Ils se livrent à nouveau et ils vont mettre les mains sur lui. Alors que Jésus cherche à protéger ses disciples, on voit la force de Jésus qui s'accomplit en ceci aussi au verset 9. Jésus dit, au verset 8, « Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez partir ceux-ci. » On voit la troisième manifestation de la force de Jésus, point C ici, c'est que l'Écriture s'accomplira. Car le verset 9 nous dit que quand Jésus dit « Si c'est moi que vous cherchez, laissez partir ceux-ci », parlant de ses disciples, laissez-les aller. Verset 9, Jésus dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait prononcée. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés.
la petite formule qui est utilisée ici, afin que s'accomplisse la parole. Ça, dans les évangiles, souvent, c'est une façon d'expliquer ou d'annoncer une citation de l'Ancien Testament. Voici ce que disait l'Écriture, qui avait été annoncée par le prophète Michée ou qui avait été annoncée par le prophète Isaïe ou ce qui avait été mentionné dans les psaumes, afin que s'accomplisse, je pense comme on avait vu dans Jean 13, une parole du psaume 41. Celui qui mange le pain avec moi a levé son talon contre moi. Jésus dit, il faut que l'Écriture s'accomplisse. Mais Jésus fait référence non pas à un écrit de l'Ancien Testament, mais à quelque chose que lui-même avait dit. Les paroles de Jésus ont la même autorité que la parole de Dieu de l'Ancien Testament. Et en fait, c'est notre conviction comme chrétien évangélique, c'est que le Nouveau Testament a cette même autorité, que la Bible en entier, et c'est Dieu qui nous parle avec autorité, avec clarté et sans faute. Il fallait que s'accomplisse. Donc, il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait prononcée. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Jésus avait mentionné ceci à quelques reprises. Jean 6, Jean 10, Jean 17. Je veux particulièrement attirer votre attention à Jean 10, verset 28, où Jésus dit, à propos de ces brebis, je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher à ma main. Jésus est le bon berger qui choisit volontairement la mort afin de sauver ses brebis. Et c'est ici qu'on arrive à l'élément de la force de Jésus qui est la plus importante. Le dernier point, le point D ici, c'est la force de son amour pour ses disciples et pour des pécheurs qui sont loin de lui. La force de Jésus est manifeste en ceci, dans la force de son amour qui protège et qui sauve. Jésus donne sa vie où il est prêt à se livrer aux soldats qui veulent l'arrêter à condition que ses disciples soient protégés. Et il les protège ainsi. Il dit, oui, prenez-moi, je me livre à moi, mais laissez-les, eux, aller. Jésus met sa propre vie en danger où il est prêt à faire face à la mort, à l'exécution, pour sauver ses disciples, pour sauver leur vie. Mais Jésus faisait quelque chose d'encore beaucoup plus profond à ce moment-là. Comme nous dit le verset 11, lorsque Jésus dit à Pierre, « Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? » Qu'est-ce que Jésus veut dire par la coupe? Dans les autres évangiles, dans Matthieu, Marc et Luc, dans les minutes ou les heures qui ont précédé cette arrestation de Jésus au jardin de Gethsémani, on a ce moment où Jésus est en train de prier, d'intercéder, de supplier Dieu que cette coupe s'éloigne de moi. Mais, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Voit-on dans Marc. La coupe, dans l'Ancien Testament, est régulièrement associée au jugement de Dieu. Et la coupe, donc, symbolise la colère de Dieu qui se déverse dans son jugement. Je vous lis un ou deux exemples. Dans Ésaïe 51, 17, Ésaïe prophétise ceci, « Réveille-toi, réveille-toi, lève-toi, Jérusalem, toi qui as bu, donné par l'Éternel, la coupe de sa colère, qui a bu, qui a vidé jusqu'au fond, la coupe destinée à étourdir. » Ésaïe est en train de parler à la ville de Jérusalem. Il annonce en fait qu'ils vont avoir bu la coupe de la colère de Dieu. La ville de Jérusalem va être détruite. Ils vont être déportés à Babylone, mais il y aura un retour, il y aura un espoir. Les descendants des Juifs, 70 ans plus tard, comme notre frère Joseph nous a lu tantôt le texte dans Jérémie, il y aura un retour de l'exil. Aussi dans Jérémie 25, 15 à 17, je saute, il y a aussi une autre expression, il est question du... L'Éternel dit, « Prends dans ma main cette coupe remplie du vin de ma colère et donne-la à boire à toutes les nations vers lesquelles je vais t'envoyer.
Apocalypse 16, 19 aussi mentionne ceci: Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui faire boire la coupe de vin de son ardente colère. Mais la coupe, c'est le jugement de Dieu, c'est la colère de Dieu du jugement. Pourquoi Jésus a-t-il à boire une coupe de colère et du jugement? En fait, c'est le message incroyable de la foi chrétienne. C'est le message incroyable de l'Évangile. C'est que nous sommes tous sous le jugement de Dieu à cause de notre rébellion envers lui. Parce que nous avons choisi d'adorer autre chose avant lui. Que ce soit des statues littérales, que ce soit d'autres dieux, ou que ce soit l'argent, le plaisir, la sécurité, le confort, la famille. Car nous avons choisi d'autres dieux que le seul vrai Dieu, nous sommes tous incapables de nous sauver nous-mêmes sous son jugement. Cependant, Jésus, de la même façon que lorsqu'il offre sa vie, lorsqu'il accepte de se faire livrer par les soldats romains, il va sauver la vie de ses disciples et leur permettre de s'échapper. De la même façon, lorsque Jésus a été cloué sur cette croix le lendemain, moins de 24 heures plus tard. En fait, la Bible nous dit que Jésus a reçu non seulement toute la souffrance physique qui est venue avec cette crucifixion terrible, une forme d'exécution qui était la plus souffrante qui a été inventée à l'époque. Jésus non seulement subissait ses souffrances physiques, mais il subissait aussi la colère de Dieu contre nos péchés. Jésus a souffert l'agonie de porter la colère de Dieu déversée sur lui comme sacrifice en substitution pour nos péchés. Leslie Newbigin a dit ceci: dans l'étrange miséricorde de Dieu, la coupe de la juste colère de Dieu est placée entre les mains non pas de ses ennemis, mais de son Fils bien-aimé. Et il la boira jusqu'à la lie, jusqu'au fond, jusqu'au moment où j'ai soif, conduira à tout est accompli. Fin de la citation. Le message incroyable de l'Évangile, c'est que Dieu a ouvert l'accès pour nous d'être réconciliés avec lui en son Fils Jésus. Et cher ami, tu ne peux pas remplacer le sacrifice de Jésus. Il fallait que Dieu vienne s'offrir pour toi et pour nous, pour que nous ayons quelconque espoir d'être rachetés. Mais voilà la force et la puissance de Jésus manifeste qui vient renverser notre faiblesse. Le Tout-Puissant s'offre et vient mourir à ta place et à ma place, à condition que nous plions le genou devant lui, que nous lui remettions notre vie, que nous soyons prêts à nous détourner de nos fautes, nos idoles, à le suivre comme lui, à le suivre lui comme maître. Oui, quelle bonne nouvelle! Quelle bonne nouvelle pour nous tous et pour ce monde entier. Que malgré toute notre faiblesse, malgré tous nos péchés, malgré toute notre honte, nos échecs, nos failles, notre culpabilité, la force de Dieu est plus grande. L'amour de Jésus est plus grand. Et celui qui se livre volontairement à la mort est le Tout-Puissant. Et par sa mort, tous ceux qui s'approchent de lui avec foi obtiennent la vie. Prions. Oui, Seigneur notre Dieu, merci. Merci pour cette force incroyable. Merci au Seigneur notre Père d'avoir pourvu un moyen de notre rédemption. Pardonne-nous, ô Dieu, de bien souvent le négliger, de bien souvent manquer de reconnaissance, de bien souvent l'oublier. Oui, je te prie, ô Dieu, alors que on s'approche de Pâques dans 4 semaines, que tu émerveilles nos cœurs à nouveau ou pour la première fois, à saisir la beauté, l'immensité et la puissance de ton amour
manifestée dans cette croix. Et la puissance manifestée dans cette résurrection. Oui, Seigneur, je te prie pour ceux d'entre nous qui n'ont peut-être pas encore fait ce pas de saisir ta main, de te donner toute leur vie. Seigneur, je te prie pour ceux d'entre nous aussi qui sommes peut-être comme Pierre, qui voulons prendre les choses en notre contrôle, avec notre force, avec notre intelligence. Aide-nous, oh Dieu, à bâtir ton royaume selon l'Esprit de Jésus. Et à nous tous, Seigneur, qui sommes peut-être déjà dans une voie où tous prompts à aimer autre chose plus que toi, ô Dieu. Qui serions peut-être dans la voie de te trahir, te renier un jour. Donne-nous, ô Dieu, le plus vite possible, de revenir à toi, de nous reconsacrer à toi. Oui, ravis nos cœurs, ô Dieu, par ton amour et par ta grandeur, par ta beauté. Que nous ne désirions rien de plus que te connaître, t'aimer et te servir. Toi le magnifique, le glorieux. Dans le nom de Jésus, nous prions.